de la défense du vivant, je vous salue et je vous remercie d'être là aujourd'hui, rassemblés non pas pour défendre des intérêts catégoriels, privés, personnels, égoïstes, mais pour défendre l'essentiel, c'est-à-dire le vivant. Je parle au nom d'un groupement qui représente une immense idée, la Convention Vie et Nature. Qu'est-ce que la Convention Vie et Nature? C'est un mouvement qui dit que le vivant est au centre de tout. Dans le vivant, il y a bien sûr l'homme, mais il y a aussi tous les autres êtres vivants, dont les taureaux que l'on torture dans les arènes, les cerfs que l'on massacre le dimanche dans les bois, les animaux qui sont torturés dans les laboratoires, les canards et les oies que l'on gave pour le foie gras. Tous ces animaux vivent dans un enfer. Cet enfer, c'est notre société dans laquelle nous vivons, nous aussi. Une crise, disent-ils. Non, ce n'est pas une crise. La crise n'est ni sociale, ni économique, ni politique, ni même écologique. C'est une mutation. Nous sommes arrivés à l'épuisement d'un système. Nous en sommes arrivés là où on était arrivé le XVIIIe siècle. Il est temps que cela change. On doit sortir d'un système productiviste où l'homme, l'animal et l'arbre ne sont jamais utilisés que comme moyen, alors que tout vivant est une fin en soi. Quand ils nous disent, mais nous avons des traditions. Qu'est-ce qu'une tradition? C'est quelque chose que d'autres ont fait avant eux et que d'autres font. Dès lors, ça leur économise de faire un examen de conscience. S'ils examinaient ce qu'ils font, ils auraient honte et ils ne le feraient pas. Mais la tradition est là pour leur servir d'alibi. Une tradition, c'est l'analgésique de la conscience. C'est l'antalgique des bons sentiments. C'est l'aspirine qui empêche d'avoir mal aux sentiments lorsqu'on fait quelque chose qui serait inadmissible en soi, mais que l'on fait tout simplement parce que par atavisme, d'autres l'ont fait avant nous et d'autres le font encore. Ça porte un nom. C'est le crime des foules, les pires crimes qui soient. Ceux que l'on fait avec bonne conscience. Ceux que l'on fait parce que ceux qui sont à nos côtés acclament, applaudissent et disent c'est parfait, continuons. Eh bien non. Moi je dis qu'un homme hominisé, un homme civilisé est un homme qui réfléchit à ses actes. Il réfléchit avec deux choses, sa raison et sa pitié. Et lorsque l'un ou l'autre manque, vous avez une catastrophe. Alors certains vous disent, mais la raison, voyons, vous connaissez bien tel grand écrivain ou tel peintre célèbre qui ont célébré la corrida. Et alors, combien d'intellectuels ont célébré Hitler, Staline ou Mao? Est-ce qu'ils étaient plus excusables? Quand un intellectuel, quand un écrivain, quand un philosophe célèbre la corrida, c'est la faillite des clercs, c'est la faillite de nos intellectuels qui ne sont pas dans leur rôle. Ils raisonnent, mais ils ne ressentent plus. Ils ont une raison, mais ils n'ont plus de cœur. Ils ont peut-être une intelligence, mais ils n'ont plus de sentiments. Alors cela les égare et les conduisent à approuver le crime, comme ils ont approuvé hier le camp de concentration ou le goulag. Et ce sont les mêmes, car leurs ressorts psychologiques sont les mêmes. Alors, il faut en finir. Certes, je voudrais saluer ici les hommes politiques qui ont pris la parole tout à l'heure et les remercier. Car dans la classe politique, ce n'est pas évident que d'aller contre les lobbies. Les lobbies dans ce pays ne permettent pas une représentation de la démocratie, ils en assurent la putréfaction. Ce sont les chantres de la démocratie. Il faut savoir que certains intérêts, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, fréquentent les parlements, arpentent les couloirs de l'Assemblée nationale et du Sénat pour faire prévaloir leurs intérêts. Et croyez-moi, ces intérêts-là ne sont pas les intérêts ni du vivant, ni de la démocratie, ni de la volonté du pays. Car si le pays pouvait s'exprimer, eh bien, la corrida, la chasse à courre et d'autres pratiques seraient abolies. Alors, restons mobilisés
mobilisés, restons militants et vous verrez que nous gagnerons comme nos devanciers ont gagné, car nos devanciers, c'est ceux qui ont fait abolir le bûcher, la torture, la peine de mort, le bagne, l'esclavage. Nous sommes dans cette ligne qui va vers un élargissement du cercle de l'empathie, et dans ce cercle de l'empathie, nous voulons inclure tous les êtres vivants, donc les animaux et la nature. Alors, avec moi aujourd'hui, disons vive la vie et assez à la mort. Merci d'être là, merci d'être mobilisés, chers amis.